rabbit hole. You're trapped 'cause you did not let go. Bonjour à toutes et tous, on est sous la cloche du confinement, alors on en parle. Pendant quelques vendredis, je vous raconterai des histoires un peu particulières de confinement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Aron Ralston. Aron Ralston, c'est un jeune aventurier alpiniste qui adore la nature et qui, le 26 avril 2003, se balade dans un désert de l'Utah à côté du Blue John Canyon. Il est tout seul, il a prévenu personne qu'il était là et il a décidé de passer la journée à explorer ces territoires extraordinaires, désertiques, d'une splendeur absolue, entrecoupés de canyons et d'énormes rochers. Et puis, à un moment donné, alors qu'il essaye de se déplacer, de se faufiler dans un canyon, il s'appuie sur un rocher, le rocher se détache, il tombe avec au fond d'un canyon et le rocher tombe sur lui et lui écrase la main. Il se retrouve la main écrasée sous un rocher de plusieurs tonnes. Il essaye de la dégager, de l'enlever, de la sortir, et il n'y parvient pas. Impossible. Sa main est broyée sous le rocher, et quoi qu'il fasse, quelles que soient ses tentatives, il ne parvient pas à s'en dégager. Il a avec lui 1 litre d'eau, 2 barres de céréales, un peu de matériel d'alpinisme et un vieux couteau, une caméra, et il va passer sa première nuit tout seul au fond du canyon, bloqué par ce rocher. Cette mésaventure, elle va durer plusieurs jours, 6 jours, complètement coincé, tout seul. Au début, il espère des secours, mais il a dit à personne où il était. Et personne ne pensera venir le chercher au fond de ce canyon. Il essaye de bouger le rocher, il utilise son matériel d'alpinisme, sa corde, il essaie de tout ce qu'il peut, mais le rocher fait plusieurs tonnes. Il n'arrive pas à le déplacer. Il est coincé sous son rocher, il est dans un drôle de confinement au fin fond de ce canyon, il n'a pas d'eau, il doit se rationner, il va boire une gorgée toutes les heures et demie. Et puis à un moment donné, il n'y a plus d'eau, alors il doit boire son urine de la même manière. Il n'a pas à manger, il commence à délirer, à avoir des hallucinations, il essaie tout ce qu'il peut. Et finalement, il réalise que personne ne viendra l'aider. Que cet enfermement qui est le sien actuellement, s'il ne s'en sort pas tout seul, il va y rester. Alors il prend cette décision, peut-être la seule possible, de prendre son petit couteau pour se couper le bras, pour se dégager de cette pierre et pouvoir s'en aller. Il essaye de plein de manières, il n'arrive pas à couper, sa lame n'est pas assez solide, n'est pas assez bien aiguisée pour couper l'os, alors il va devoir se casser l'os pour pouvoir ensuite couper autour avec son couteau et enfin se dégager et pouvoir s'en sortir. Aron Ralston est en vie aujourd'hui, il a raconté son histoire dans un livre, un film a été fait par Danny Boyle qui s'appelle Somersetter, que vous avez peut-être déjà vu. Mais moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important dans un contexte de changement, un contexte de crise. C'est l'idée que pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir poursuivre vers le futur, il va falloir accepter de perdre quelque chose. Que les choses vont changer. Pour Aron, le choix était cornélien. Mourir là, ou perdre son bras, son avant-bras, pour pouvoir s'en sortir et survivre. Il a quelque part assez évidemment fait ce choix, mais d'autres ne l'auraient pas fait. Car il faut dépasser l'idée qu'on va perdre quelque chose qui nous est extraordinairement proche. Il faut dépasser l'idée de la douleur que ça peut représenter pour pouvoir aller vers le futur. Alors bien sûr, et j'espère bien, on n'aura pas à se couper un bras, mais la question demeure de savoir qu'est-ce que vous, moi, nous, tout le monde, qu'est-ce que nous sommes prêts à laisser derrière nous pour pouvoir construire demain. C'était sous la cloche du confinement. À bientôt.